Bonjour chers frères, sœurs et amis, Jodia, eh bien c'est mardi 8 avril 2025, non pas moi, c'est frère d'Austrel. Eh bien, on nous prie, Papa bon Dieu, avant que nous commencions. Seigneur éternel, nous disons merci pour bonté et amour. Vous faites nous passer une bonne nuit, côté que nous rassembler autour de la table pour que nous soyons capables de faire et bien étudier parole. Nous demander au Seigneur, t'en prie, voyez le Saint-Esprit au capable de nos lumières, capable d'éclairer nous, capable de faire nous comprendre. Et avec ça, Seigneur Dieu, nous capables de bénéficier parole ça qui est la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, nous prions comme ça, dans le nom de Jésus petit tout qui vit, qui règne, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je dis à nous un mot dans Vigile matinal nous qui dit avez-vous lu? Avez-vous lu? Et chers frères et sœurs, texte que nous trouvons dans Vigile matinal là, je dis à c'est Matthieu chapitre 12, verset 3 à 5. Ouvrez Bible et suivre ensemble avec moi. Matthieu chapitre 12, verset 3 à 5. Mais ça le dit. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il y fait, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples sans se rendre coupables? Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons aller pour une petite pause et puis nous allons tourner tout à l'heure. Chers frères et sœurs, chers amis, nous croyons que le leçon que nous avons continué, c'est leçon 2 et titre leçon a dit la question d'Isaac, où est l'agneau? La question d'Isaac, où est l'agneau? Chers frères et sœurs, chers amis, eh bien, verset que nous gagnons à mémoriser, eh bien, l'écrit dans Jean 1er, verset 29, côté il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers frères et sœurs, chers amis, selon Genèse, chapitre 22, Genèse, chapitre 22, versets 7 à 8,
Lisons ce qui suit. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchent tous deux ensemble. Chers frères et sœurs, chers amis, si nous t'allons encore dans Exode, nous capables d'Exode pour nous capables oui. Eh bien, dans Exode chapitre 12, versets 3 à 13, il dit, parlez à toute assemblée Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est selon le nombre des personnes. Vous compterez pour ces agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, pour pouvoir prendre un agneau ou un chevaux. Vous le regardez jusqu'à 14e jour de ce mois et toute l'assemblée Israël l'immolera entre les deux soirs. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes capables de voir comment que là, nous voyons ça qui était passé. Si nous lisons encore dans Apocalypse, verset 5 à 10, il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite et celui qui était assis et sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards s'époussent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums qui sont des prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu as dit, Seigneur, de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils rayonnent sur la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, passage ça que moi lis là, c'est pas un passage qui est facile, c'est passage que nous, c'est passage de prophétie que nous pas bien temps pour nous expliquer dans le leçon. Tout le bagage ça a été expliqué et déjà dans la prophétie que m'a été fait. Chers frères et sœurs, chers amis, nous croyons que nous sauver grâce à l'agneau bon Dieu, lui-même qui ôtait les péchés du monde. Si nous regardons dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu as dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as immolé et tu as racheté pour Dieu et par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Chers frères et sœurs, chers amis, nous disons bon Dieu merci, parce que l'agneau bon Dieu, à savoir Jésus-Christ, c'est par son sang qu'il a racheté nous, nos péchés, et qui bat nous l'espérance et l'espoir, la vie éternelle. C'est que Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le sauveur de l'humanité, c'est lui-même celle qui est capable de nous la vie, et avec Jésus, nous avons bien la vie pour tout temps et pour toute l'éternité. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci et nous demandons au Seigneur pour continuer à servir avec nous, pour que nous soyons capables d'étudier parole qui est sincère, parole qui baille la vie, parole qui baille la paix, parole qui baille la joie pour toute l'éternité. Aide-nous de ces sens. Nous prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.